Un des films les plus attendus, si ce n'est le film le plus attendu de la quinzaine ici à Cannes, réalisé par Francis Ford Coppola, l'illustre réalisateur, 2 fois déjà récompensé pour 2 palmes d'or, une en 1974 pour Conversation secrète et la seconde, encore plus connue, Apocalypse Now. Alors, le réalisateur, bon, il a commencé à être connu dès les années 70, lorsqu'il a réalisé, un peu contre tous les studios, la trilogie aux multiples Oscars. Je parle bien sûr du Parrain. Là, on était pour Mégalopolis. La salle pleine à craquer, la salle Claude Debussy, il y avait plus de 1000 journalistes de tous les continents. Et lorsque le rideau s'ouvre, on entend le carnaval des animaux qui annonce la sélection du festival de Cannes. Et là, c'est parti pour près de 2h20. À l'écran, qu'est-ce qu'on voit? Nous sommes à New York, enfin plus précisément à New Rome. Et là, la mégapole, sur cette mégapole, il y a 2 visions d'avenir qui vont s'affronter pour l'avenir de cette ville tentaculaire. D'un côté, pour le maire Cicero, il faut continuer à bâtir comme on l'a toujours fait. On est vraiment là dans le côté conservateur, du béton, du béton, du béton. Et à l'opposé, on a un architecte, César Catalina, qui lui est un artiste des génies, qui a en plus le pouvoir, dont on rêve tous, le pouvoir d'arrêter le temps. Lui, ce dont il rêve, c'est d'un avenir utopique où chacun pourra trouver sa place, son espace vert, où il pourra s'exprimer, où il pourra vivre comme il l'entend. Autour de ces 2 protagonistes viennent se greffer les membres de la famille, les cousins, les tantes, les oncles, plus ou moins bien attentionnés. Alors, est-ce qu'on est, avec ce nom Mégalopolis, avec ce nom New Rome, est-ce qu'on est dans une tragédie romaine? Je dirais plutôt qu'on a assisté à une tragédie, tout simplement. Alors, il est sûr que Francis Ford Coppola a une vision humaniste, et c'en est que louable, mais le rendu qu'il nous fait à l'écran est complètement verbeux, pédant, bavard. Alors, outre l'anglais, on nous mélange avec des locutions latines, on parle beaucoup, on fait parler, on reprend des locutions de Marc Aurèle dans ce film. Alors, moi, l'adjectif qui m'est venu à la fin de ce film, c'est boursouflé, j'aurais pu aussi dire indigeste. Alors pourquoi? Parce que Francis Ford Coppola, pourtant grand réalisateur qui, là, a fait du n'importe quoi. Il n'y a pas de cohérence dans ce film. Il y a plein de choses qui ne vont pas dans ce film. Le scénario est imbitable. On a une voix off sentencieuse donc, qui nous récite du Marc Aurèle. Alors, on a des artistes connus qui sont venus là pour faire des extras. On a Jon Voight, dont on ne comprend pas la moindre parole quand il parle. Et puis on a un Dustin Hoffman, pour lequel on a des difficultés d'ailleurs à le reconnaître, et qui est complètement insipide dans ce film. Alors, certains diront, ah oui, mais il y a Adam Driver. Oui, et alors, là, je ne peux pas dire que ce soit vraiment son meilleur film. Et en plus, dans ce film un peu fourre-tout, il y a une vision des femmes qui, cinématographiquement parlant, vais-je dire, est très datée. Ce sont soit des garces écervelées, ou elles sont ambitieuses, ou elles sont complotistes. Alors, ok, il y a une critique de ce que pourrait devenir les États-Unis avec un président dont on pense, dont on pense tous, bien sûr, il s'agit de Trump. Sont évoquées aussi toutes les atteintes à la démocratie. On a du Rousseau parce qu'on a l'homme est bon, tout ce que fait l'homme est bon, ça c'est la vision Adam Driver, mais tout ça est embourbé, tout ça est mélangé dans un fatras de décors, de décors babyloniens. C'est assez, c'est assez indigeste. Alors, est-ce que ce film, on pourra le voir, est-ce qu'il sera présenté, est-ce qu'il sera distribué en France? J'en suis pas sûr. Bon, je dirais pour terminer, pour faire facile, l'Apocalypse, avec ce film, c'est maintenant.